Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire quelques petites cartes en utilisant ce joli bloc de chez Action. Alors, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Je m'en sers beaucoup en ce moment. D'ailleurs, j'en ai pas qu'un. J'en avais acheté deux, tellement il me plaît bien. Celui-ci, il y a vraiment des couleurs printanières, je trouve. Il y en a des petits pois, du rose, du orange, du jaune, du marron, du bleu, du mauve, des lignes. Alors, ce bloc-là, on a du papier qui fait 250 grammes et du 120, c'est-à-dire qu'on a des feuilles qui sont cartonnées et d'autres qui sont beaucoup plus fines. Et je trouve que ça, c'est bien pour faire des bases de cartes. Donc, ça fait un petit bout de temps que je l'ai acheté, mais il me semble qu'il y est encore. J'y suis allée la semaine dernière et je l'ai encore vu. J'avais acheté ça début mars. Le 12 mars, exactement. Alors, on va regarder vite fait hein, les feuilles qu'il y a à l'intérieur. Je pense que vous avez certainement déjà dû le voir passer sur les chaînes. On a du rose, du vert. Vous voyez, celui-ci, il est très épais. Alors, à chaque fois, bien sûr, on en a deux et il est recto verso. Là, on a un rouge avec des petits pois. Derrière, c'est du bleu. Là, on a des trucs qui font un peu mal aux yeux. Mais derrière, ça va, c'est des points mauves. Celui-ci, qui est orange. Donc, à chaque fois, on en a deux. Derrière, on a du marron. Là, du jaune avec des carreaux. Là, encore du marron. Du vert avec des lignes. Là, ce sont des lignes. Ça fait un petit peu mal aux yeux. Mais bon, c'est bien. C'est parce qu'on peut choisir un côté ou l'autre. Alors ensuite, on va passer... On a du vert encore ici. Et on va donc passer aux feuilles qui sont un petit peu plus fines. C'est-à-dire du 120 grammes. Vous voyez, elles sont plus fines, celles-ci. Alors, c'est du recto verso. On a un côté avec du foil ici et une page sans. Des petits pois. Là, on a du orange. Celui-ci, je m'en suis servi pas mal pour faire mes cartes. J'aime beaucoup. Voilà. Celui-ci aussi, je m'en suis servi pas mal. Voilà. J'ai essayé de reconstituer un bloc parce que l'autre, il est vraiment bien entamé, on va dire. Ensuite, on a celui-ci. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a une page avec du doré ou de l'argenté, suivant le papier. Là, on a du vert. Ici, c'est bleu. Encore du vert derrière, là. Des lignes. Bon, ça, c'est pareil. Hein, ça fait mal aux yeux, mais bon, on peut les utiliser pour faire des petites bandes pour décorer les cartes. Derrière, c'est bleu. Et enfin, on a celui-ci avec des carreaux et derrière, c'est du mauve avec des petits pois. Donc, voilà pour ce joli bloc. Pour réaliser les cartes, j'ai imprimé une page de sketch que j'ai trouvée sur un site qui s'appelle Freshly Made Sketch. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc aujourd'hui, je vais faire ces cartes là avec vous. Donc on va faire ce sketch là. On a 3 bandes de papier, un rond. On va faire celui-ci. Bon, après on peut faire les cartes comme on veut, hein. C'est juste pour avoir une idée. On fera celui-ci, tout simple, hein. Et enfin celui-là avec une étoile. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre le sketch ici et j'ai préparé toutes mes découpes pour que ça aille plus vite. Sinon, la vidéo, elle serait bien trop longue. Alors, j'ai donc préparé ma base de cartes. C'est une base de cartes normale qui fait 10,5 sur presque 15. Hein. Oui, 10,5 sur 15, j'ai fait 15. Voilà. Alors, j'ai donc choisi celui-ci avec des petits pois mauves. À l'arrière, on a des carreaux. J'ai découpé les 3 bandes ici. Donc, j'en ai une grande comme ça dans le papier
avec les petits carreaux. On a du mauve dedans, donc c'est bien. Ensuite, j'en ai découpé une dans le papier rose. J'ai découpé une bande de papier blanc dans mes chutes de papier. Dessus, bon, ça se voit peut-être pas sur le téléphone, mais il y a des petites traces de doré. Bon, ça ne se voit pas. Hein. Ensuite, pour le rond ici, moi j'ai découpé dans du papier doré directement. Ensuite, j'en ai découpé une plus petite dans les tons mauves qui rappellent un petit peu le mauve qu'il y a sur le papier. Et puis mon étiquette, ce sera un joyeux anniversaire. Et j'ai sorti les petites demi-perles pour décorer. Voilà, on va donc faire le montage. Je pense que je vais vous mettre un petit peu de musique. Je vais laisser ma voix, je vais laisser les bruits, mais je vais mettre une petite musique en fond. Ce sera moins tristouné, on va dire. Allez, c'est parti. Je vais donc coller ça tout de suite. Je pense que je vais plutôt mettre les bandes ici en premier. Oui, je vais plutôt faire comme ça, puis je collerai dessus après, parce que s'il faut que je recoupe, oui. Bon, allez, c'est parti. Alors, il faut un crayon. Alors, je vais couper ça. Alors, j'ai fait des bandes qui font 2 cm de large. Les petites bannières. Alors j'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que 4 cartes quand même à faire. Bon, vous me direz hein, si c'est trop long, je mettrai en accéléré la prochaine fois. Donc voilà la première. La deuxième. Dernière. Voilà. Et je vais coller ça. Je préfère le faire avant, finalement, ce sera plus pratique. Je vais la mettre à peu près 1 cm ici. Deuxième. La dernière. Voilà. Ensuite, je vais coller mon papier doré. Je le mets au milieu. Je vais mettre celui-ci.
qu'on ne voit pas trop le doré quand même. Hein. Et enfin, le joyeux anniversaire. Au milieu. Voilà. Et enfin, je vais mettre ça sur ma base de cartes. Voilà. Hop. Et pour terminer, je vais mettre mes petites demi-perles. Alors, je vais essayer d'en mettre... Mais j'en ai coupé là-dedans 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il me faudrait mon cutter. J'aurais peut-être dû sortir mes trucs avant. Hein. Voilà. Alors, le cutter, je vais en découper ici. Je vais en mettre une. 3 ici. C'est parti où? C'est sauvé. Hop là. Voilà. Je mets pas de colle, mais je verrai bien après si je trouve que ça tient pas très bien. Je remettrai un petit peu de colle en dessous. Je mettrai 3 ici. Ben, ça colle bien, tiens. Je pensais que ça n'allait pas coller, mais en tout cas ça colle bien sur le cutter. Je sais pas si ça va coller sur la carte, mais en tout cas sur le cutter ça colle bien. Hop. Et voilà. Je vais remettre un tout petit peu de colle ici en bas. Je n'ai pas dû en mettre sur le coin là. Ouais. Je vais remettre un tout petit peu. Voilà, comme ça, ça bougera pas. Hop. Je vais remettre également un petit peu ici. Ça colle pas très bien sur les trucs dorés, j'ai remarqué. Bon. Hop. Voilà. Donc pour cette première carte. Bouger ça, sinon ça va sécher. Voilà. Non, ça ne veut vraiment pas bien coller sur le doré là. Voilà. Bon, ça va aller. Normalement, ça devrait aller. Donc voilà pour la première carte réalisée avec ce sketch là dans les tons mauve et rose. Et j'en avais fait une autre en utilisant le papier à pois et puis le papier orange qui se trouve dans le bloc. Et j'avais fait celle-ci. Voilà. En celle-ci, j'avais mis des strass bleus. Donc voilà pour ces deux premières cartes. Celle-ci, je l'ai mise un petit peu moins haut, mais bon, ça va, ça me plaît quand même. On peut pas toujours faire exactement la même chose. Voilà. Alors, le deuxième sketch, alors c'est ultra simple également, hein, puisque ce sera une carte sur une base carrée avec un rond qui sera découpé en deux. Alors, j'ai préparé également la base
de cartes. Voilà. Hop. Donc, j'ai tout préparé. La base de cartes qui fait 13 sur 13. Un matage rose. Avec une feuille, alors je l'ai collée dessus, c'est pour pas la perdre. Voilà, donc c'est une feuille qui est légèrement irisée avec des marguerites. Alors j'ai découpé un tout petit peu plus petite. Ensuite, dans le papier à pois, j'ai découpé un cercle. Voilà, que j'ai coupé en deux. Ensuite, le sentiment, joyeux anniversaire. Et puis j'ai découpé des feuillages comme ceci. Alors j'ai découpé des feuillages argentés et puis des feuillages dans le même papier que le matage. Hop. J'ai également découpé des petites marguerites. Alors ça c'était un set de dice de chez Action et je m'en sers souvent de celui-ci. Alors on a le Happy Birthday ici et puis les petites fleurs là, je sais pas si vous avez ça dans vos réserves. Là j'ai retrouvé plein de trucs, je me suis dit il faut absolument que j'utilise ces choses là, mais bon celui-ci je l'utilise assez souvent, notamment le papillon là parce qu'il est pas trop gros et pour mettre sur des cartes ça va bien. Là c'est pareil, la petite fille avec les ballons, j'utilise de temps en temps. J'aime bien ces petites fleurs, elles sont mignonnes comme tout. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Voilà, elles sont toutes mignonnes. Voilà. Donc, on va faire le montage de la carte. Pour commencer, je vais coller cette partie-là. Alors, j'avais mis, voilà, j'avais mis du collant pour pas la perdre. Je vais mettre du double face parce que c'est un papier qui est assez fin et j'ai peur que si je mets de la colle ça gondole. J'en avais fait une et je trouvais qu'elle était un tout petit peu gondolée étant donné que le papier il est quand même assez fin. Alors on va mettre du double face de chez Action. Et enfin voilà. Alors ça je vais le coller ici sur la base de carte, du moins le matage. Je n'ai pas mis bien droit. Alors du coup je vais recouper puisque j'ai pas bien visé. Un petit peu ici. Voilà, je vous ai coupé parce que sinon ça aurait été trop long. Hop. Alors là-dessus, je vais mettre mes demi-cercles. Je vais les coller tout de suite. Je vais essayer de mettre ma colle bien au bord. Voilà. Alors le premier, je vais le mettre ici. Bien droite. Voilà. Le deuxième, on va le positionner en dessous. Comme ça. Voilà. J'espère que je suis bien dans le cadre. Oui, ça va. Je vérifie parce que... Ensuite, je vais positionner mes petits feuillages. Alors, je vais en mettre un. Je vais en mettre un ici. Comme ça. Voilà. Et l'autre, je vais le mettre en dessous. Donc, je vais mettre celui-là plutôt.
Non, je préfère mettre le doré, l'argenté en haut. Ça sera plus joli comme ça. Voilà. Et puis celui-là, ici. Oui, ce sera mieux. Voilà. Donc je vais coller tout ça. Deuxième. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre ma petite fleur ici. Et celle-ci, je vais la mettre ici. Dans ce sens-là. Voilà. Alors, je vais coller ça tout de suite sur à la base de carte. Alors, je vais essayer de ne pas faire comme tout à l'heure. Je vais bien viser pour mettre bien autant de papier tout autour. Voilà, ça va. On appuie bien. Et je vais mettre le joyeux anniversaire tout de suite. Ici, sur le demi-cercle du haut. Voilà. Hop, et je vais mettre des petits strass. Ah, c'est pareil, hein, j'ai ressorti tous mes strass de chez Action et puis de chez Ziman que j'ai. Alors, est-ce que j'ai du rose là-dedans? J'ai du mauve. Je n'ai pas de rose là-dedans. Non. Ah si, j'ai du rose ici. Hop, on va mettre celui-là. Alors, je vais en mettre un petit peu en haut et un petit peu en bas. Je vais découper 4 ici et 4 là. Je vais remettre bien droit parce que voilà. Allez, on va découper ça. Alors, il m'en faut il y en a 5. Je vais en mettre que 4 parce que je ne veux pas que ça fasse trop bling bling. Voilà. Alors, je vais en mettre 4 ici. Hop. Et je vais en mettre 4 en bas. Hop. Et voilà. Ma carte, elle est terminée. Voilà. Vous voyez, avec un sketch tout simple comme ça, bah après on improvise, on fait suivant ses envies. Donc voilà pour celle-ci. Et j'en avais fait une autre dans les tons bleus. Alors là, j'avais embossé le fond avec un classeur d'embossage qui vient de chez Action également. Donc une rose et une bleue. Voilà pour celle-ci.
On continue avec ce sketch là. Alors on a un rond ici, on a une bande de papier en comme ça, et puis ici on a une étoile. Bon, on peut mettre autre chose, hein, on n'est pas obligé de mettre une étoile, et ce sera sur une base de carte carrée. Alors j'ai également préparé les découpes. Ça, je vais poser ici. Alors j'ai pris une base de chez Action dans du papier craft et j'ai donc fait toutes mes découpes. Donc on a ici le cercle qui va venir ici, hein. Le papier marron, j'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci c'était quoi derrière? Celui c'était jaune. Alors une bande de papier marron. Ça, c'est le matage pour le fond de la carte, je crois. Oui, ça c'est le matage pour la base de carte. Et les divers éléments. Alors, j'ai découpé des papillons. La petite étiquette joyeux anniversaire. J'ai conservé l'étoile. Je me suis dit que j'allais rester avec l'étoile. Et puis, j'ai découpé des feuillages. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire ce sketch-là. Alors, pour commencer, je vais positionner mon cercle sur le matage ici. Donc, on a un petit peu ici, un petit peu ici. Il me semble que c'est pas trop mal. Alors, est-ce que je mets ça droit? Est-ce que je ne mets pas droit? Je sais pas trop. Non, je vais laisser comme ça. Oui, allez. Bon, on va mettre de la colle. Alors, va pas falloir que je mette de la colle partout, sinon ça va pas le faire. Ce que je vais faire, je vais mettre comme ça, hein, on a dit, voilà. Je vais retourner ici et je vais marquer avec mon crayon de bois jusqu'où je dois mettre la colle. Voilà, à peu près. À peu près, on va dire. Donc je mets de la colle ici. S'il n'y en a pas assez, j'en remettrai. C'est pas grave. Voilà. Alors je vais poser ça comme ça dessus. Et puis je vais... hop. Voilà. Alors je l'ai mis comme ça. J'ai pas mis les ronds droits, c'est pas grave. Je vais essayer de laisser un tout petit peu plus ici. C'est pas au millimètre près non plus. Hein. Voilà. Et maintenant je vais recouper en dessous. Si je trouve mes ciseaux, parce qu'il y a un bazar sur mon bureau. Bon, tant pis, je vais prendre ceux-là. Les autres, je sais pas où ils sont. Alors, je vais prendre ceux-là. De toute façon, ils coupent bien aussi. Voilà. Et voilà. Hop. Ensuite, je vais positionner mon papier marron ici. Je le couperai après. C'est pareil, je ne vais pas mettre de la colle jusqu'en bas. J'espère que cette vidéo vous donnera des idées pour réaliser des cartes. Mais si vous allez sur le site, vous verrez, il y a plein de sketchs et c'est vrai que c'est une mine d'or pour avoir des idées, pour réaliser des petites créations.
comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je vais coller ça sur ma base de cartes avant d'attaquer les petites décorations. Je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, je vais positionner mon étoile. Alors, on va la mettre comme ceci. On va essayer de faire à peu près comme eux. Ouais, on va la mettre comme ça. Bon, je mets pas de 3D sur ces cartes-là parce que le papier, il est pas très... Bah, certains papiers ne sont pas très épais, donc je préfère pas mettre de 3D. Alors, on va coller la petite étoile ici, comme ça. Trop haut quand même. Oui, je vais mettre comme ça. Là. Et ensuite, il me semble que j'avais sorti... Ah oui, j'avais sorti une petite fleur comme ceci. Alors ça vient également de chez Action. Alors est-ce que je les ai sortis? Oui. Ça, c'est des petites fleurs qu'il y avait l'année dernière. Je crois que je les avais eues l'année dernière. J'en avais pris 2 ou 3 paquets. Je trouve qu'elles sont vraiment toutes mignonnes. Les couleurs sont tendres. Ça fait des couleurs pastel. J'aime beaucoup. Donc... j'ai décidé de mettre cette petite fleur ici. Bon, j'ai quand même conservé le sketch. Hein. Voilà. Donc la petite fleur, je vais la coller ici. Voilà. Et les petits feuillages que j'avais découpés, moi, je vais les mettre comme ceci. Alors, je vais en mettre un là. Et je vais en mettre... alors pourquoi pas là et là ou là et là, je sais pas trop comment j'avais fait. J'avais préparé la carte mais je me rappelle déjà plus. Je la laisse comme ça ou... oui, je vais la laisser comme ça parce que j'ai les petits papillons à mettre de toute façon. Allez, on va coller ça comme ça, on va les mettre de ce côté là. Ça, les feuilles seront toutes du même côté. Voilà, celle-ci. On va mettre en haut. Voilà. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Oui. Je vérifie toujours parce que comme j'ai tendance à bouger pas mal. Ensuite, les petits papillons. Alors, il y en a 2 gros, enfin un gros et 2 petits. Alors, je vais en mettre un ici. Ici. Je vais en mettre un ici. Là. Puis, je vais en mettre un. Je sais pas, je vais déjà mettre le sentiment, puis je verrai après si je mets un autre papillon ou pas. Hop. Alors, ce sera une carte joyeux anniversaire. Alors, on va mettre ça juste ici au-dessus de la petite étoile. Voilà. Hop.
est-ce que je mets le dernier papillon ou pas? Oui, allez, allons-y, soyons fous. On va mettre là. Allez, j'aime bien les papillons de toute façon. Voilà. Et donc, ce troisième sketch, cette troisième carte, elle est terminée. J'aime beaucoup celle-ci. Je la trouve toute mignonne. Voilà. Avec la fleur au milieu. Elle est vraiment jolie. Alors, j'en avais fait une autre. J'avais pris le papier que j'ai utilisé pas mal. Alors, j'ai fait plus printanière, celle-ci, on va dire. Parce que j'ai pris du papier jaune, du papier mauve. Là, j'ai découpé des fleurs. Alors, ça, c'est un ancien bloc de chez Action. Alors, vous allez me dire si vous l'avez. Ça, c'est un bloc qui date de... je sais même plus. Alors, c'est marqué là, 2017. Alors, celui-là, je l'avais acheté 2 fois. Et donc, j'ai découpé les toiles dans ce papier-là. Et puis, j'ai redécoupé la petite fleur pour la mettre en 3D. Mais ils étaient vachement beaux. C'est vrai qu'avant, je trouve que les blocs de chez Action, vous voyez, il y a des petits papillons, bah, c'est celui que j'ai utilisé ici, là. Je trouve qu'ils étaient beaux, les blocs. Il y avait plus de couleurs, de formes. Avec les papillons roses et tout. Bon, là, ils sont pas mal, hein, ceux-là aussi. Mais je trouve que dans le temps, ils étaient pas mal, les blocs. Enfin, bref. Voilà, donc, mes petites cartes. Avec ce sketch-là. Et pour terminer, le quatrième. Alors, celui-ci, il est ultra simple. J'ai tout préparé également. Alors, est-ce qu'il est mon... Il est là. Hop. Alors, celle-ci, je n'ai pas fait de base. J'ai pas pris de base de carte. Hein, je vais juste le poser sur une carte, comme ça. Et ce sera tout. Alors, j'ai utilisé des dies que j'ai retrouvés, qui viennent de chez Action également. Alors, un papier qui est embossé jaune. J'ai pris un petit morceau de papier du bloc avec des lignes et puis du doré dessus. Ça vient également d'un bloc de chez Action. C'est pareil, c'est un truc qui date de longtemps, on va dire. Donc j'ai pris cette image-là. Je trouve qu'elle est toute mignonne. Hello Summer. Un petit cadre, hein, puisqu'ici on a un cadre. Et puis j'ai fait la découpe Hello qui était dans ce set-là. Je me rappelais même plus que j'avais ça là-dedans. L'autre jour en rangeant, je dis tiens, il y a un Hello là-dedans. Du coup, je l'ai utilisé. Celui-là, j'utilise assez souvent. Je l'aime bien. Je trouve qu'il est beau. C'est pareil, ça date aussi. Je sais pas si j'avais marqué la date. C'est de l'année dernière, 2022. Beau celui-là, j'aime bien. Voilà. On va donc faire le montage de cette carte, qui sera vraiment que une carte, hein, puisque je n'ai pas pris de base. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais découper la petite bannière ici. Alors, j'en avais fait une autre de carte. Hein. Je vais mesurer la bannière. Elle fait 11 cm. Ouais, elle fait 11 cm. Alors, je vais la recouper. Hop. Je vais recouper ici. Voilà. Hop. Ma règle. C'est un petit peu le bazar là-dessus, je trouve rien du tout. Et je retrouve pas mes ciseaux, je sais pas où je les ai mis. Mon cutter, il est là. Alors je vais couper à... j'ai combien? J'ai dit 11. Je vais faire 10,5. Parce que 11, j'ai peur que ce soit un peu trop grand. Hop. Voilà. Le petit bout là. Bon, je le garde parce que ça peut me servir pour une autre carte. Et je vais faire ma petite bannière. Je vais la faire 1 cm aussi. Ouais, je vais faire le cran à 1
cm. Alors j'ai pris 4 cm de large sur 10,5 de haut. Mon crayon de bois, je le trouve pas, donc c'est pas grave, on va prendre ça. Voilà. Allez, c'est parti. On coupe ça en forme de bannière. Voilà. Comme ceci. Je vais donc la coller tout de suite sur la base de la carte. Celle-ci, elle est vraiment très simple. Hein. Alors, je vais coller ça tout de suite. Voilà. Alors, je vais la mettre ici. Je vais la mettre à 1,5 cm à peu près. Ouais, 1,5 cm. Oui, à peine. Allez. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais coller ma petite image au dos de mon cadre. Alors, j'avais dit qu'il fallait que je coupe ça. Hop. Je vais mesurer derrière. Alors, je vais couper à 5,7. Je vais garder le Hello Summer. Je vais couper à 5,7 cm. Tiens, j'ai retrouvé mon crayon de bois. Hop, 5,7. 5, alors j'attends une guillotine que j'ai commandée chez In Love Arts. J'espère qu'elle va arriver très vite. C'est une toute petite guillotine et ce sera vraiment pour faire que les découpes pour la carterie. Et j'ai hâte de la voir parce que c'est vrai que pour découper ça sera beaucoup plus précis que le cutter, parce qu'à des moments le cutter il dévie et c'est pas toujours droit. Et donc j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Non, j'aurais pu le couper dans l'autre sens. Hein. Ça m'est déjà arrivé de faire des bêtises comme ça. Hop là. Donc voilà, j'espère que je vais recevoir ça assez rapidement. Dès que je l'aurai, ben, je vous referai un tuto avec. Peut-être que je vous referai des sketchs comme ça. Dites-moi si ça vous plaît que je vous fasse des cartes en utilisant des sketchs comme ça que je trouve à droite, à gauche sur internet. Il y a plein de sites hein, avec les sketchs. Voilà. Alors, on va mettre donc ça derrière, comme ceci. Voilà. Tout mignon, Hello Summer. Tout mimi. Voilà. Hop. Je vais coller ça ici. Comme je vous disais, c'est ultra simple. Voilà. Alors, je vais le mettre là. Ça, en essayant de... Il est un tout petit peu plus haut ici. Voilà. Est-ce que je suis bien droite? Oui. Voilà. Voilà. Alors, je vais coller ça sur un papier. Comme ça. Alors sur celle-ci, je ne vais pas mettre de demi-perle ou de strass parce que c'est vraiment une carte postale, on va dire. Elle ne s'ouvre pas. Ce sera vraiment une carte postale. Alors je vais coller ça ici. Hop. Voilà. Et je vais découper, mais vraiment au bord ici pour laisser un tout petit liseré. Encore que l'autre que j'ai faite, j'ai coupé directement sur le bord. Je pourrais le faire pareil. Oui, allez, je vais faire pareil. Mon cutter,
ici. Voilà. Il va falloir que je coupe ma lame, j'ai l'impression qu'elle coupe moins bien qu'avant. Ensuite, je vais découper ici. Je vais couper comme ça parce qu'il y a le truc qui déborde un tout petit peu là. Voilà. Voilà. Hop. Et pour terminer, je vais coller le hello en bas. Là. Alors le hello, je l'ai découpé 3 fois pour qu'il y ait une certaine épaisseur. Alors 2 fois dans du papier blanc et puis 1 fois dans du papier. Alors ça c'est pareil, c'est des bandes de, enfin des rouleaux de papier doré comme ça que j'avais eu chez Action. Il y avait du doré, de l'argenté, je dois avoir du rose et du bleu il me semble. Et ça je trouve que c'est bien parce que c'est autocollant. Alors je colle ça sur une feuille et puis attendez, j'essaie de dans ma machine, voilà, je les colle sur des feuilles blanches comme ça, puis après je fais mes découpes dedans. Je trouve que c'est pratique. Alors je sais pas chez Action s'il y en a encore, mais je m'en sers beaucoup. Après on recolle sur du papier plus cartonné. Bon, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Je vous donne mes petites astuces en même temps, hein. Je sais pas si vous faites pareil. Hop, allez, on va coller ça, le petit hello en bas. Voilà. Et donc je vais le mettre ici. Ouais, je vais le mettre ici. Voilà. Hop. Petit hello. Alors, je vais pas le découper là, qu'est-ce que j'ai fichu. Je vais recouper un petit peu parce qu'il y a un truc qui dépasse. Voilà. Hop. Et donc voilà, ma 4e carte est terminée avec ce sketch-ci. Donc celle-ci, j'ai rien mis, je l'ai pas posée sur une base de cartes parce que j'écrirai directement derrière, étant donné que c'est un merci. On peut glisser directement dans une enveloppe et puis voilà, c'est parti. Alors j'en avais fait une autre. Alors pareil, sauf que j'avais pris un fond de papier vert. Ici c'est un oiseau. Là j'ai pris le papier avec les petits pois du bloc. Et donc voilà les 2 cartes que j'ai réalisées avec ce sketch là, qui est ma foi tout simple. Puis ça rend pas mal, je trouve. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire hein, si vous voulez que je vous refasse d'autres tutos avec des sketchs. Comme ça, ben, dites-le moi dans les commentaires, puis c'est avec plaisir que je vous en ferai. De toute façon, je dois retourner chez Action bientôt pour voir s'il y a d'autres blocs 15-30 ou même d'autres blocs, hein, tout simplement, même les 30-30. On peut faire plein de choses. Je vais vous remontrer une dernière fois les cartes que j'ai réalisées avec vous. Donc, on a fait celle-ci avec ce sketch-là. Vous me direz dans les commentaires la carte que vous préférez, comme d'habitude, hein. On a également fait ce sketch là avec le rond et puis les feuillages. Ça c'est celle que j'avais faite avant. Ensuite avec le sketch ici, j'ai fait celle-ci. J'aime bien celle-ci, elle est style vintage, elle est jolie comme tout.
Après, vous pouvez prendre les dies que vous avez chez vous, les décos que vous avez chez vous. Avec les sketchs, ce qui est bien, c'est que l'on fait suivant ses idées et puis suivant le matériel qu'on a chez soi. On en a tellement, des moments je retrouve des choses, je me dis mais pourquoi je me sers pas de ça? Ce jour j'ai retrouvé du papier autocollant. Je vous montrerai dans une autre vidéo, j'ai fait une carte avec et c'est vrai que c'est super. En fin de compte, on a plein de choses dont on ne se sert pas. Donc celle-ci, avec la fleur là de chez Action. Et puis la dernière, Hello Summer, avec du papier jaune. Alors ça c'est un papier embossé qu'on m'avait donné, mais je ne sais plus de où ça vient. Il y a longtemps que j'ai ça, c'est pareil, je l'ai retrouvé l'autre jour. Avec le Hello et puis le papier ici là du bloc. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je me répète, mais bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très très vite. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous refasse d'autres vidéos de ce style. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Voilà, on se retrouve très très vite. À bientôt.